Le dimanche dernier, je vous avais promis qu'on allait enseigner sur la prière, l'école de la prière. Alors aujourd'hui, je vais introduire, vous allez comprendre, je suis venu bouleverser le monde, la pensée de quelqu'un. Voilà, ce que nous allons étudier sur la prière n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris de la prière depuis que tu es chrétien. Donne-moi ton amen bien. Alléluia. Amen. Et on va essayer de voir ce que le Seigneur Jésus nous dit au sujet de la prière. Amen. Amen. On va essayer de voir. D'abord, il faut comprendre que la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une formule magique. Ni quelque chose qu'on copie pour te donner et puis tu te dis, à force de répéter, Dieu va se glorifier. Ce n'est pas comme ça la prière. Amen. Désolé, la prière n'est pas comme ça. La prière est d'abord une communion, une relation avec Dieu parce qu'on prie quelqu'un. Donc on parle à quelqu'un. Donc nous conversons. Et cette conversation est fondée sur des bases bibliques, sur des bases, des règles bibliques. Gloire à Dieu. Alors je vais d'abord énoncer, dire ce que le Seigneur nous enseigne sur la prière. Après je reviendrai sur les règles bibliques. Nous, ce qu'on a eu à faire, quand on a envie de prier, on parle seulement Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur je veux ci, je veux ci. Mais le Seigneur a dit beaucoup de choses. Alors lisez par exemple avec moi Matthieu chapitre 6, le verset 7. On va d'abord étudier quand on prie ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Quand on prie, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on va dénoncer d'abord ce qu'il ne faut pas faire avant d'essayer de toucher à ce qu'il faut faire. Alors, première des choses qu'il ne faut pas faire avant qu'on touche aux règles par rapport à ce qu'il faut faire. La première des choses qu'il ne faut pas faire, Matthieu 6, 16 nous dit quoi? Lui, c'est quoi plus parole de vie? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien, bloque là. Donc, tu es déjà averti que si tu te mets à genoux, tu as fini 1 heure de temps. Quand tu as fini, tu t'es levé, tu es parti là. Pour Dieu, tu es un païen. Pour Dieu, tu es un païen. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es glorieux. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es béni. Seigneur, donne-moi. Je n'ai pas ceci, voici mes souffrances. Oh Seigneur, toute la maison, personne ne doit. Tes voisins sont dérangés quand tu as fini. Seigneur, merci. Amen. Pour Dieu, tu es un païen. Il dit ne multipliez pas, et puis il dit quoi? C'est des paroles vaines. C'est-à-dire, non seulement tu les multiplies, mais en plus ce que tu multiplies là, c'est vain. C'est des paroles vaines. Quand on dit paroles vaines, ça veut dire des paroles qui ne plaisent même pas et qui n'intéressent même pas Dieu. Alors, qu'est-ce que dans notre prière peut ne pas plaire ou ne pas intéresser Dieu? Non seulement ça ne l'intéresse pas, ça ne lui plaît pas. Donc il dit, c'est que lui fait les vains. Et puis en plus, il multiplie, il répète. Donc à un moment donné, il se fait les oreilles, il n'écoute plus. Parce que c'est vain. C'est pour ça qu'on n'a jamais été béni. Aussi béni comme il le faudrait. C'est-à-dire Dieu par miséricorde. Et puis pour nous montrer que quand même, il fait grâce. Il nous bénit un peu quand même. Mais sinon, normalement, ça devait couler. Puisqu'il a dit, demandez, il vous sera donné. Mais nous, on demande, normalement, Dieu, là, il n'est pas menteur. Puisqu'il nous a dit, si on prie, qu'on demande, on nous donne. Mais on demande aussi, il dit non, c'est pas bon, vous êtes des païens. Donc, si vous demandez, ne demandez pas comme les païens. On demande comment? Donc, si tu demandes là, on va être comme les païens. Les païens multiplient de vaines paroles. C'est-à-dire, non seulement les paroles sont vaines, ne sont pas intéressantes, mais c'est multiplié, c'est répété. Donc, tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu peux passer 5 heures du temps dans la présence de Dieu sans l'intéresser. Tu peux jeûner 21 jours sans intéresser Dieu. Tu peux jeûner 40 jours sans intéresser Dieu. Amen ou amen pas? Église, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas ma parole, hein. On a lu dans la Bible. Ce n'est pas moi. Oui, je sors d'un jeûne de 21 jours, j'ai parlé à Dieu. Alors qu'il se peut que tout ce que tu lui as dit, de tout ce que tu lui as dit, rien ne l'a intéressé. Sinon, à votre avis, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Trouvez-moi le verset. Demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais dites-moi, on est convertis il y a longtemps quand même. Que n'avons-nous pas cherché? Que n'avons-nous pas frappé?
malheureusement, on était dans la peau, dans l'attitude, dans le caractère des païens. De 20 paroles multipliées. Et c'est notre quotidien. On répète matin, on répète midi, on répète le soir. Quand on revient tous les dimanches, on est dans la même répétition. Et quand on finit, on est content, on a enjaillé. Dieu nous a exaucés, alors que ça ne l'a pas intéressé. Mais comme on croit en Christ quand même, tu vois, il nous fait grâce. Pour ne même pas qu'on se décourage, de temps en temps, il laisse un peu quelques gouttes. Et puis on dit, Alléluia, on a été béni. Mais en fait, tu n'as pas été béni. C'est-à-dire qu'on t'a donné ça pour t'encourager. Sinon, en tant qu'héritier, co-héritier du royaume, de tout ce que Christ a fait, c'est pas ça que tu dois avoir. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez Cherchez et vous trouverez. Oui. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien. Ça veut dire que, pasteur Pierre, c'est-à-dire si tu vas, tu dis à Dieu, je veux un château. Il a dit demander, il vous donnera. Donc normalement, il doit donner, puisque c'est un Dieu qui m'en parle. Donc le château, là, on va te donner. Donc pourquoi on demande? Et puis quand tu dis Seigneur, je veux un château, il dit tu es préparé. Mais tu dis, mais j'ai demandé. Alors, maintenant, quand vous conversez comme ça, puis tu dis, mais j'ai demandé, alors qu'est-ce que Jacques va te dire? Jacques a quelque chose à te dire. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ah, dans le but de satisfaire vos passions. Exactement comme les païens. Parce que quand le païen demande, quand tu t'as demandé un château à Dieu, ça fait quoi? C'est-à-dire là où toi tu es là, si tu n'as pas eu château, ça fait quoi? C'est-à-dire si tu n'as pas eu château, on ne va pas savoir que tu es béni, quoi. Si tu n'as pas eu jet privé, on ne va pas savoir que tu es béni. Si tu n'as pas été multimilliardaire, on ne saura pas que tu es béni. Ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas des châteaux, ne donne pas des dettes, ne donne pas des multimilliards. C'est pas ce que ça veut dire. D'accord? Mais ça montre que la prière est donc une école qui a des règles. Il y a des choses qu'on doit suivre. Gloire à Dieu. Nous avons des règles. Ça veut dire que Dieu nous enseigne que la prière peut te donner tout ce que tu demandes, mais à condition que tu sois fondé sur les règles préétablies par Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 5. Il dit quoi? 5. Il dit quoi? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et, attends, même en prière, Dieu dit, on est hypocrite en prière. Donc ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les rues, et au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bien. D'accord. Bon, le monsieur qui s'est mis dans le coin là, qui a prié, bon, pourquoi on dit hypocrite? D'accord? Alors, quand on va étudier ce qui suit, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit soit on est comme des païens, soit nos paroles sont belles, soit on est hypocrite, soit. D'accord? Alors, on va étudier la prière. Premier élément. D'accord? Le Seigneur lui-même dit quoi? Dans Matthieu 6, il dit quoi? Quand vous priez, dites. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret fera quoi? Te le rendra. Donc quand tu pries, entre ta chambre, ferme ta porte. Voilà, ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Voici donc comment vous devez prier. Voilà, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Très bien. Donc, après avoir sorti les mauvais côtés de la prière, ce qu'on ne va pas faire, il dit quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Ensuite, que ta volonté soit faite. Vous voyez, il commence à citer tous les différents éléments auxquels on doit être attaché quand on prie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça fait 1. Que ton règne vienne, ça fait 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ça fait 3. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça fait 4.
Vous voyez, pardonne tous nos offenses, ça fait 5. Comme nous aussi on pardonne. Ne nous invitez pas en tentation, ça fait 6. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le ciel, le règne, la puissance et la gloire. Alors regardez les amis. Donc tous ces éléments-là doivent figurer dans nos prières. Mais comment? On va l'expliquer. Alors si vous avez bien remarqué les amis, nous devons faire la part des choses. Quand nous prions, n'oubliez pas sous quel régime on est. Romains 8 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, Adam, Dagouri, est-ce que tu entends ce qu'on a dit? Il dit: il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bon, et ceux qui ne sont pas en Jésus sont toujours condamnés. Bon, la prière de quelqu'un qui est condamné et puis la prière de quelqu'un qui est libre, est-ce que ça peut être la même chose? Non. Ça ne peut pas être la même chose. La différence se trouve à ce niveau. Parce que la prière de quelqu'un qui est condamné, sa prière est avant la croix. Et la prière de quelqu'un qui est libre, sa prière est après la croix. Donc pendant que celui qui est condamné regarde à la croix et lui il regarde devant, celui qui est libéré, lui ne regarde pas devant, il regarde derrière. Bon, vous ne comprenez pas, c'est trop fort. Je vais vous expliquer. On va passer par une démonstration. Voici la croix. Suivez bien. Hein? Voici la croix. Prends le psaume 51. On va faire une démonstration. Donc, c'est le roi David qui va prier dans le psaume 51 après avoir couché avec la femme de Bathsheba et puis la tué Uri. La femme de Uri, pardon, après avoir couché avec Bathsheba, la femme de Uri, et après avoir tué Uri pour cacher son adultère. D'accord? Donc ça, lui va prier maintenant dans le psaume 51. Mais ça, c'est avant la croix. On est d'accord? Maintenant, douce bien. Elle, toi, on est déjà passé à la croix. Donc toi, tu es ici. On va faire 2 sortes de prières, vous allez voir. Donc, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ l'a affranchie de la loi du péché. Donc, elle est affranchie de la loi du péché et de la mort. Lui, il est encore sous la loi du péché et de la mort. Donc, lui, il regarde vers la croix. Quand il parle, c'est dans l'espoir que le Messie annoncé depuis viendra délivrer son peuple un jour. Or, celle-ci, quand elle parle pas dans l'espoir que le Messie viendra. Elle parle du fait que le Messie est déjà venu, il nous a déjà délivrés. Donc, pendant qu'elle lui dit, un jour on me délivrera, elle dit, je suis déjà délivré. Donc, elle regarde à la croix en arrière, lui, il regarde à la croix en avant. Ah, vous avez compris. C'est compris maintenant. Donc, lui, il dit, un jour on me délivrera. Mais elle ne peut plus dire un jour on me délivrera. Elle dit, je loue Dieu de ce que je suis déjà délivré. Lis-nous le psaume 51. Oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Point, arrête-toi là d'abord. Doucement, hein. Lui dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Elle, ici, là, elle ne peut plus dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Si elle fait ça, c'est une vaine parole qu'elle est en train de multiplier devant Dieu, parce que ça n'a pas son sens. Tu ne peux pas dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Il a déjà eu pitié de toi par le Christ, donc il ne peut plus lui demander d'avoir pitié de toi. Il a déjà eu pitié de toi. Par le Christ, il a déjà eu pitié de toi. Par le Christ, il t'a déjà lavé. Par le Christ, il t'a déjà pardonné. Donc, tu ne peux plus lui dire, pardonne-moi mes péchés, ça n'a pas de sens. Quand tu dis, pardonne-moi mes péchés, tu vas te dire à Christ, va mourir à la croix pour que mes péchés soient pardonnés. Mais Christ est déjà mort, tes péchés sont déjà pardonnés. Donc, même si tu as péché, tu ne vas pas aller dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, ça n'a aucun sens. Parce que le prix de ton pardon ne réside pas dans le fait que tu dis pardonne-moi mes péchés, mais réside dans le fait que tu crois en Christ. Amen.
Alors, j'explique. Quand Christ est mort à la croix, il est mort pour les péchés de l'humanité. Amen ou amen pas? Maintenant, tous ceux qui croient en Christ sont maintenant rachetés par ce prix-là. Sinon, la mort de Christ à la croix, c'est pour tout le monde. Les païens, c'est pour tout le monde. Mais dès que toi, tu as la foi en Christ, tu es racheté. Donc, c'est Christ à la croix, elle le ton droit de rachat. Donc, on dit qu'il faut avoir la foi. Donc, aussi longtemps que tu es chrétien, que tu es dans le Christ, toutes les fois, là, par exemple, vous venez à l'église, vous êtes assis là, vous êtes en train d'écouter, le simple fait que vous écoutiez la parole de Dieu, que vous croyez, vous êtes déjà pardonné. Vous êtes déjà sanctifié. Vous êtes déjà purifié. C'est toi qui ne crois pas que ça se passe comme ça. C'est pour ça que dans ta tête, il se passe beaucoup de mélange. Parce que toi, tu voudrais bien que, pendant qu'on prie, un ange vient secouer ta tête, il prend tes chemins, il les secoue, et puis il regarde, tes péchés sont tombés, tu es pardonné avant de croire. Ça, c'est de l'incrédulité, c'est ce qu'on appelle les vaines paroles. Il ne faut pas multiplier les vaines paroles. Les païens, là, ils ne connaissent pas l'œuvre de Christ, donc eux, ils peuvent faire ça. Mais toi, tu connais l'œuvre de Christ, tu ne peux pas toujours dire à Christ, viens me donner, viens me donner, viens me donner, alors que Christ a déjà tout donné. Tu ne peux pas lui dire, viens me donner. Attends, tu demandes qu'on te donne quelque chose que tu as déjà. C'est de même parole, Dieu n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Donc vous voyez que nos prières ne sont pas bonnes. C'est des prières des inconvertis, des prières incrédules que nous avons toujours faites à Dieu. C'est pour ça que par miséricorde et par grâce, il nous donne un peu. Sinon, il dit demandez, vous recevez. Attends, toi tu es ici, et puis tu dis, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés, j'ai péché contre toi, pardonne-moi mes iniquités. Oh Rabasata, Dieu béni, mais attends, tu ne crois pas à la mort de Christ? Tu ne crois pas que le Christ est mort pour toi? Ou bien tu n'as pas conscience, suffisamment conscience de la grandeur de l'amour? Parce que notre problème c'est quoi? On voit le cœur de Dieu comme nous, nos cœurs, en fonction de notre prochain. Le cœur de Dieu n'est pas pareil. La colère de Dieu a été apaisée par le Christ. La Bible dit bien que la colère de Dieu a été apaisée par le Christ. Donc, après la croix, Dieu ne manifeste plus de colère, c'est fini. C'est pour ça que quand on veut prier Dieu, on dit Seigneur, guéris-nous en te souvenant de ce que tu as fait dans ton Fils Jésus-Christ à la croix. Donc, à cause de ces vertus-là, je te glorifie pour ma guérison. Voilà la bonne prière qui va plaire à Dieu. Donc, toutes nos prières doivent pointer du doigt le Christ. Et ce qu'il a fait, qui satisfait la colère de Dieu. Dieu a été satisfait par le sacrifice de Christ. Donc, à cause de Christ, il ne peut plus se mettre en colère. Donc, quand par exemple tu as péché, que tu veux prier Dieu, Seigneur, je te dis merci. Souviens-toi de ce que Christ a déjà fait. Et voici ce que j'ai fait. Et je te loue de ce que je suis pardonné à cause du Christ. Je sais que quand tu regardes le Christ, je suis déjà lavé. Et je veux te dire merci. Bon, entre parenthèses, Abi, ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher et puis tu as venu, tu dis Seigneur. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce que je ne suis pas en train de faire l'apologie ou la propagande du péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il va être péché et puis je lui dis Seigneur, comment tu sais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, comme Christ a déjà payé le prix que tu ne peux plus être en colère contre nous, donc pardonne-moi, c'est pas ce qu'il a dit. Le Seigneur lui dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, il est conscient que si on ne prie pas, on risque de tomber dans la tentation. Mais le Seigneur veut que de toutes nos prières, tout soit fait selon la foi et que tout soit basé sur quoi? Tout soit basé sur ce que le Christ a fait. Tu ne peux pas faire une prière à Dieu qui n'a aucun lien, aucun rapport de ce que Christ a fait. Dieu n'écoute pas. Ça s'appelle une vaine prière pour lui. Tu es soit un païen, tu es soit un hypocrite. Amen ou amen pas? Alors, les amis, c'est un autre niveau. Voilà, je suis en train de vous entraîner. C'est la prière par la grâce
que nous sommes en train de faire. Alors, continuez un peu dans le psaume 50, on va s'arrêter, puis on va prier un peu. Et quand vous allez prier comme ça, vous-même, vous allez voir. On a l'école de la prière, ça a commencé. Hein. Lave-moi complètement de mon iniquité. Voilà, regardez bien, tu vois le problème. David dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Mais Hébreu 1 dit, on a été lavé. Lis-moi Hébreu 1. Lis-moi rapidement Hébreu 1. Ne perds pas son 51. Lis-moi Hébreu 1 rapidement. Hébreu 1 dit, il nous a lavé. Parole, version parole de vie. Il nous a lavé. On dit, tu es lavé, et puis tu dis, lave-moi. Donc, soit tu es hypocrite, tu es païen, tu es incrédule, ou alors, bon ben, voilà. Voilà. Bon. Hébreu chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé aux par les prophètes. Et il leur a parlé souvent et de mille manières. Et maintenant, il nous a parlé par le Fils. Maintenant, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Bon, non, il a fait quoi? Il a lavé. Il a fait quoi? Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Maintenant, quand toi tu es ici, là, et puis tu dis, lave-moi de mes péchés, là, tu cherches quoi? Il est écrit qu'il a lavé. On a traversé la croix ou pas? D'accord. Donc quand tu dis lave-moi là, c'est à qui tu parles? Non, cette prière-là n'est pas Dieu. Parce que Dieu a déjà pourvu pour que tu sois lavé. Tout est pourvu. Et puis même quand tu es dans le Seigneur que tu as péché là, ce n'est pas parce que tu viens dire Seigneur lave-moi que tu es lavé. Hein. Dieu a pris des dispositions de telle sorte que quand tu tombes, tu es automatiquement pris en charge à cause de ta foi. Ce n'est pas parce que tu dis pardonne-moi qu'on t'a pardonné, non, hein. Tu es automatiquement pris en charge. Mais le dimanche, on va parler ici par la grâce de Dieu. Tu es automatiquement pris en charge. Attends, quand vous êtes militaire, que vous allez sur le champ de bataille, que vous tombez là, vos amis, la bouche, vous traînez non. Attends, est-ce que vous voulez dire, prenez-moi, non. Quand ils tombent, ils savent qu'on doit te prendre automatiquement, t'évacuer. Donc, les hommes là savent que ça. Vous pensez que Dieu, lui, c'est pas que ça plus que les hommes. Si les hommes, l'armée des hommes, ne laisse jamais les tomber sur le champ de bataille, Dieu va laisser un de ses enfants pour lequel Christ a payé un grand prix sur le champ de bataille. Quand tu tombes, tu es automatiquement pris en charge. Parce que si tu ne prends pas en charge, c'est fini. L'autre là vient. Si on t'a laissé sur le champ de bataille, tu as foutu, l'autre va venir. Parce que lui, c'est ça, il cherche depuis. Et n'oubliez pas que tu es placé sous quelle loi? Sous la loi de l'esprit de vie. Donc en fait, tu n'appartiens pas au diable, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu par Jésus-Christ. Donc dès que tu tombes, il y a des anges, il y a le Saint-Esprit, il y a tout ça, il y a toute une armée, il y a toute une disposition. C'est automatique, on te prend en charge. Maintenant, si toi-même tu dis, je ne crois plus en Jésus, quand tu tombes, on ne te prend plus en charge. Tu es ici, puis tu vas dans les loges là-bas. Tu es dans le mysticisme, on ne sait pas ce que tu cherches, ou bien tu as un mec truc dans tes yeux parce que tu veux bien prophétiser, tu veux voir clair. Quand tu appelles, quand tu tombes, on ne te prend plus en charge. Parce que tu ne lui appartiens plus, tu n'as pas son esprit. Car Romains 8 dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Quand ton enfant tombe là, tu le laisses le gérer. Et ton enfant là, il est bon. Il n'est pas forcément bon, mais c'est ton enfant. Donc à partir du moment où tu es en Christ, tu es son sang. Donc il ne te laisse pas sur le terrain. Quand tu tombes, tu es pris en charge. Amen. Tu es un père qui t'aime et qui t'aime au point de livrer ce qu'il a de plus cher. Donc après avoir livré ce qu'il a de plus cher, il ne peut pas te laisser sur le champ de bataille. C'est pas possible. Parce que le prix est trop. Le prix est satisfait. On dit, la colère de Dieu a été satisfaite. Donc quand la colère est satisfaite là, donc pourquoi on me laisser sur le champ de bataille? Pour quelque chose pour laquelle le prix est déjà payé, pour laquelle il y a satisfaction. Amen ou amen pas église. Donc vous voyez que groupe d'intercession, j'espère que vos prières vont changer. Faites tout par rapport à ce que Christ a fait. Ne faites pas une prière sans mentionner. Par exemple, quand on fait la prière, on dit au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que ta prière est poussée. C'est parce que quand tu dis au nom de Jésus, dis à Dieu, tout ce que j'ai demandé là, c'est pour que tu te souviennes de ce que Christ a fait. Bon, termine rapidement le psaume 51.
Lave-moi de mes iniquités. Ça, c'est la prière de David. Là où il dit lave-moi, là, elle va faire quoi? Là où il dit lave-moi, normalement, toi, tu vas faire quoi? Toi, tu dois dire, Seigneur, merci de ce que je suis propre. Quand je sors, tu es avec moi. Quand je viens, tu es avec moi. Merci de ce que je suis propre. Mais maintenant, pourquoi merci de ce que tu es propre? Pourquoi tu es propre? Tu vas dire parce qu'on t'a lavé. Mais quelles sont les prédispositions qui font que tu es propre? C'est ce que j'ai touché dimanche. C'est le point de mystère. Alors, termine le psaume 51. Et purifie-moi de mon péché. Ouais, purifie-moi. Nous, on a purifié. On dit plus purifie-moi. Ça, c'est David qui dit purifie-moi de mon péché. Parce qu'il ne donne pas encore l'autre côté. Voilà, nous, on dit plus purifie-moi. Nous, on est purifiés. Voilà, on marche, on est purifié. On est couché, on est purifié. On est tombé, on est purifié. On est debout, on est purifié. À cause de notre foi en Christ. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. C'est toi dans ta tête. Comme tu ne sais pas que ça se passe comme ça. Donc pour toi, c'est-à-dire, on doit faire une cérémonie particulière, te donner des prophéties particulières pour que tu crois que tu es zen, tu es pur. Non, 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 c'est dans ta tête. C'est toi qui penses que c'est comme ça. Mais sinon, dans les prédispositions bibliques, c'est pas comme ça. C'est aussi simple. Aussi longtemps que tu as la foi en Christ, que tu as confiance en lui, peu importe la situation ou l'état, tu es pur. Parce que si tu n'es pas pur, quelqu'un va venir prendre ta place. Vous vous souvenez dimanche, on a lu 1 Corinthiens 1:39. Christ a été fait pour nous justice. Ça veut dire que tu te promènes, même quand tu as dit tu à quelqu'un, tu es juste. C'est vrai, ce que tu as fait n'est pas bien, mais ça ne change pas du fait que tu es juste. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Voilà, il va te le reprocher, mais ça ne change pas du fait que tu es juste. Tout simplement à cause de quoi? À cause de ta foi en Christ. Maintenant, ce que tu as fait là, ton papa là, il va régler ça avec toi. Mais ça ne change pas du fait que tu es juste. C'est pour ça qu'il dit ne jugez personne. Ne jugez personne. Oui, c'est vrai, il a dit tout d'accord, mais ça ne change pas le fait qu'il est juste. Vous avez vu qu'on est dans une autre dimension de la foi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on priait avant. C'est pour ça qu'on ne recevait rien. Mais si tu commences à comprendre les choses comme ça, quand tu pries, tu es inscrit dans la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On glorifie Dieu. On loue, on célèbre sa volonté qui est parfaitement accomplie. Maintenant, quand il dit par exemple, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc, à partir du moment où tu pardonnes là, le verset te dit que toi aussi tu es déjà pardonné. Maintenant, si tu ne pardonnes pas, il faut savoir que tu as créé un précédent. Donc, tout ce que nous lisons dans le Notre Père, c'est le contenu de nos prières, c'est la référence. Donc, à partir du moment où je ne garde pas de rancune, quand quelqu'un m'insulte, je pardonne. Quand quelqu'un, ça veut dire que moi aussi, tout ce que je fais qui est négatif, que Dieu n'aime pas, je suis automatiquement pardonné. Maintenant, si tu ne veux pas que Dieu te pardonne, toi ne pardonne jamais. Quand tu tapes sur la gauche, quand tu tapes sur la gauche, voilà, là tu as dit à Dieu que ne me pardonne jamais parce que tu ne pardonnes pas. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, après la croix, les prières sont différentes. Tout est la foi. Bon, termine le psaume 51. Je vais sortir une vérité là pour vous suspendre. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Lui, il dit son péché est constamment devant lui. C'est David, il dit son péché est constamment. Toi, ton péché est constamment devant toi. On dit que Christ est mort. Dès qu'il y a un truc qu'on ramasse déjà, la croix, le prix est payé. Donc toi, ton péché n'est plus constamment devant toi. Donc on dit, Seigneur, pardonne-moi, il y a mon péché. Dès que tu as péché, dès que ça a disparu, parce qu'il y a un souverain sacrificateur au ciel, à la manière de Melchisédek, qui fait l'expiation. Il ôte, lui il ne couvre pas, il enlève. Donc ça ne laisse même pas une seconde. Le diable n'a même pas le temps de venir se saisir pour quoi que ce soit. Dès que c'est fini, c'est la grâce que tu as d'être enfant de Dieu avec ta foi en Christ. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit la grâce. Bon, sinon ce n'est pas comme ça, là, la grâce représente quoi? Non, si ce n'est pas comme ça, la grâce représente quoi? Rien. Si ce n'est pas comme ça, la grâce représente quoi? Rien. La grâce que j'ai d'avoir la foi. Pourquoi Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifie en Christ. C'est à cause de tout ça là. C'est pour ça que personne ne peut être orgueilleux. Si tu es orgueilleux à ta perte. Parce que non seulement tu ne fais rien, tu ne vaux rien, à cause de ta foi, on te donne tout, et puis tu parles.
Bats-toi un peu, parce que dans le fond, tu es nul. Voilà, si tu es en haut, là, c'est pas une grâce. Donc, ballon descend, et puis on n'a qu'à se calmer. Aussi, simplement. Amen ou amen pas. Ça change un peu la configuration. Ça te réveille un peu, ça t'ouvre les yeux, ça t'ouvre l'esprit. Alléluia. Bon, c'est la même Bible là qu'on lit, hein. Mais seulement c'est que je suis en train de t'envoyer à un autre niveau de la foi. Voilà, année de la grâce. Voilà, c'est dans la grâce. La grâce là, voici ses prérogatives. Continue. Termine, pardon. J'ai péché contre toi seul. Oh. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le comme péché. il est arrière-petit-fils de Rahab, donc ma mère m'a conçu dans le péché. Oh, nous, quand on est passé par les eaux du baptême là, le problème de Rahab, là, c'est fini. Non, tu as trouvé la différence. Nous, quand on est passé par les eaux du baptême là, à cause de la croix de Christ, quand on est passé par les eaux du baptême, le problème de Rahab, non, dans ta famille, on ne se marie pas, donc c'est faux. Hein. Quand tu es passé par les eaux du baptême, c'est fini. C'était de ce côté-là. Donc, je veux dire, Seigneur, Dieu brise les liens familiales. Comment ça? Bien familier, non? Familial ou familier? Familiaux. Je brise les liens familiaux, je brise de temps en temps. Dieu dit hypocrite, païen. Tu n'as rien compris. Tu brises quoi là? On dit, après le baptême, Dieu lui-même là, il a changé les choses, il a donné un nouveau corps. Le corps où il y a les liens familiaux, c'est resté là-bas. Ça veut dire qu'on t'a délivré de ça. Et puis toi, tu es ici, non, toutes les réclamations contre ma vie, je les brise. Et puis non, tu vois, quand tu fais cette prière-là, il dit, mais arrête de multiplier de belles paroles, arrête, hypocrite, païen, arrête. Et nous, on continue seulement. Et c'est dans cette gymnastique qu'on est resté jusqu'aujourd'hui. On est resté dans cette gymnastique-là jusqu'aujourd'hui. Les amis, voici notre vrai problème. Et c'est là, c'est une vraie plaie. Et ça nous a donné un gros retard. D'accord? On a été en retard à cause du manque de connaissance. Le peuple est. Donc, certains de nos gros retards sont dus à la méconnaissance des Écritures vis-à-vis de la grâce. La méconnaissance de la grâce, la méconnaissance de la foi, la méconnaissance de l'onction de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous donne un nouveau statut. Alors, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Quoi encore là? Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais nous, la vérité est bien dans nos cœurs. Après la croix, tu ne cherches plus la vérité n'est pas dans ton cœur. Fais pénétrer ta sagesse dans le monde du bois. Christ est ta sagesse. Donc on ne peut plus faire pénétrer, on dit Christ est ta sagesse. Ensuite encore. Purifie-moi avec l'hysope et je serai plus. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ouais. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Allez à l'allégresse et la joie. C'est quoi ça maintenant annoncé? L'allégresse et la joie est déjà annoncée à la croix. C'est fini, c'est déjà proclamé. Donc tu vois que la prière de David, c'était un prélude à la croix. Donc lui, il regarde à la croix, mais quand toi tu as dépassé la croix là, quand toi tu pries, toi aussi tu regardes à la croix. Pendant que tu avances, c'est parce que tu regardes la croix que tu avances. Quand si tu ne regardes plus la croix que tu vas, tu ne peux plus avancer parce que c'est la croix là qui ouvre les portes. Donc quand tu regardes là-bas, les portes s'ouvrent devant toi ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu ne regardes plus la croix, les portes ne sont pas ouvertes. Oh, lui aussi. Oh, quand toi tu regardes dans la croix, toi tu regardes en arrière. Mais lui, en regardant la croix, lui regarde devant. Donc c'est quand toi tu regardes en arrière à la croix, parce que la croix, il y a depuis plus de 2000 ans que les portes sont ouvertes devant toi. Lui, c'est en regardant la projection future que Dieu lui ouvre les portes devant. Donc on est sur deux saisons différentes. Tiens-toi debout.